Bonjour. Depuis le 13 octobre dernier, la Belgique compte plus de 70 communes dirigées par des bourgmestres engagés. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'une d'entre elles, Elezeel, le village des sorcières. Et pour nous guider, on va de suite retrouver Alexandre Boite, le bourgmestre d'Elezeel. Bonjour, Salut ça va? Alexandre, ça va et toi? Très bien, très bien. Bienvenue à Elezeel. Merci. Alors dis-moi, où est-ce qu'on est? On est dans un milieu rural, en campagne, et on est sur le sentier de l'étrange. C'est un parcours de 6-7 km sur la campagne elzelloise et où vous allez découvrir des personnages un peu étranges. Et je t'invite à aller voir le diable. Oh mais je te suis, on va voir ça. Et donc Alexandre, tout au long du chemin de l'étrange, il y a des diables, des monstres, des sorcières. D'où vient cet amour pour les sorcières justement? Ça, c'est le fruit d'un artiste, Jacques Van de Hattingen, qui a créé en fait les diables, les sorcières, autour d'une histoire qui est vraie. Il y a eu une condamnation de 5 sorcières ici sur le territoire, et lui, il a développé des diables, des monstres, et donc un peu du folklore. Du folklore. Et ce folklore, comment est-ce qu'on le retrouve tout au long de l'année à Elezeel? Ça se vit en groupe, et ça se vit surtout le dernier samedi du mois de juin. Il y a le sabbat des sorcières, et là, tu verras le diable en vrai. Eh ben rendez-vous. Allez, viens, je t'invite. Il doit être là. Le voilà, mon ami Cédric. Salut. Ça va? Bio. Ça va très bien. Bienvenue à la chocolaterie, une chocolaterie comme on faisait dans les années 1900. Donc on fabrique notre chocolat à partir de la fève de cacao jusqu'à la tablette. Un peu comme le vin, un peu comme le thé, un peu comme le café, on a des terroirs, on a des crus. Et donc chaque cacao va donner un chocolat. Il faut vraiment développer l'économie sur place, que les gens restent pour leur travail, qu'on ne soit pas un village dortoir. Alors on a la chance d'avoir l'ADL, une agence de développement local, qui fait un peu la promotion de tous ces artisans. Il y a aussi des ateliers ruraux, donc on veut garder l'économie au sein d'un village pour le faire vivre. Et on a des étoiles au praliné, on a des petites pralines, des sapins, des sablés, des rochers. Super. C'est une tuerie. Ouais, c'est délicieux. Le moulin va être rénové pour véritablement rénover tout ce qui est voilure, tout ce qui est les ailes. Et, Il sera encore plus beau. il sera encore plus beau. La ruralité, l'agriculture, est-ce que c'est quelque chose d'important à Elezeel? Oui, les jardiniers de notre campagne, c'est un peu les agriculteurs. Aujourd'hui, on a encore 80 agriculteurs sur notre territoire et c'est important de les aider parce que voilà, il y a des difficultés économiques. Donc on veut les mettre en évidence. On veut bien expliquer aux gens que vous vivez dans un milieu rural avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les gens sont assez conviviaux, ils essayent de se retrouver ensemble dans un endroit ici, dans un petit bistrot ou se retrouver au restaurant parce qu'il y a quand même pas mal de restaurants. Et alors à Elezeel on dit que c'est un village qui vit, il y a des activités, plusieurs activités par week-end, donc on ne sait jamais se reposer en fait. Il ne faut pas venir ici pour se reposer. Et je t'invite à ouvrir une cantine de manière particulière, elle doit faire du bruit quand tu l'ouvres. Ah, Donc tu mets tes pouces comme ça, comme ça sur le côté. ouais, et tu pousses, 1, 2, 3, ah voilà. Tout ça, c'était Elezeel. Si vous en voulez plus, il ne reste plus qu'à venir visiter.